J'ai été idiot. J'ai fait des erreurs. Des erreurs monumentales. Je réalise aujourd'hui que je n'ai jamais été destiné à être un leader. Ni même un associé à parts égales. Et je suis en paix avec cette idée. J'ai finalement compris où était ma seule et véritable place dans cet univers. J'ai compris qui je suis. Celui que j'ai toujours été destiné à devenir. Je suis Starscream, le commandant en second, l'humble serviteur du maître Megatron. Merci de m'avoir écouté, Soundwave. Est-ce que c'est la vérité? Starscream ne l'a jamais mentionné? S'il est retombé dans ses mauvaises habitudes, je vais le réduire en poussière. Starscream, approche. Seigneur Megatron, veuillez excuser l'impertinence d'Arachnid. Alors, quelle est cette chose que j'ai soi-disant oublié de mentionner? Le Harbinger? Oui, je m'en souviens, et... Il y a des millions d'années, un vaisseau de transport Decepticon s'est écrasé sur cette planète. Oh, je t'en prie, tout le monde le sait, ça. J'ai fait une reconnaissance sur le site du crash dès notre arrivée ici. Alors je présume que tu as récupéré le prototype d'armement que le Harbinger transportait. Où se trouve le site du crash? Ce n'est pas noté dans la base de données de ton vaisseau. Tu as omis d'enregistrer les coordonnées d'un transporteur Decepticon? C'est un simple oubli, mon maître. Mais j'ai quand même bien noté son emplacement là-haut. Dans ce cas, tu peux y conduire Arachnid, pour qu'elle puisse récupérer le prototype pour moi. Un guide personnel à mon service. Comme c'est merveilleux. Salut camarade. T'as une sacrée vue d'ici. Je me demande si ton Spark peut encore m'entendre où qu'il soit. Bref, on aurait vraiment besoin de toi, Cliff. Chaque jour nous apporte un nouveau Decepticon à affronter. Ils sont plus nombreux et mieux armés. Ouais, je sais ce que tu me dirais. C'est plus équitable pour eux. Alors si c'est le monde dans lequel on vit, il faut l'accepter. Mais je veux que tu saches, je n'ai pas abandonné. Je vais trouver le Decepticon qui t'a fait ça. Ton mode véhicule manque sérieusement de puissance. Dis-moi, tu comptes te plaindre encore longtemps? Je te révélerai l'emplacement exact du Harbinger quand tu m'auras enfin dit ce que l'on cherche exactement. Cette information est secrète et tu n'en as pas besoin pour le moment. Attention, tu ferais mieux de me respecter, Arachnid. Parce qu'avant de rejoindre Megatron, sache que j'étais déjà le commandant d'un escadron aérien de chercheurs d'énergone. Sur Cybertron. Et de combien de millions d'années ça date? D'ailleurs, récemment, j'ai personnellement privé Optimus Prime d'un de ses plus féroces guerriers, Cliff Jumper. Toi, tu as descendu un Autobot? Oui, en effet. Et sans aucune pitié. Oh. Même Megatron a fait preuve de pitié quand il a tenté de te détruire à la mine. Quoi? Il t'a parlé de ça? On discute? Oh, l'épave se situe juste en dessous de là où nous sommes. Je vais devoir nous trouver un point d'entrée. Ah! Prétentieuse. Fais-toi plaisir, mais j'ai déjà effectué une fouille minutieuse de ce tas de ferraille il y a longtemps. Qu'es-tu en train de faire? J'accède aux informations du chargement, mais peut-être as-tu pensé à le faire pendant ta fouille minutieuse? Idiote! Les systèmes du vaisseau n'ont pas été activés depuis une éternité. Les Autobots pourraient détecter sa signature énergétique. Ah, le voilà.
Section 23. Optimus, nos scanners ont détecté un profil énergétique Decepticon, mais c'est très vieux. Le passé a souvent tendance à rattraper le présent, Ratchet. La section 23 devrait être juste... ici. C'est le bout du vaisseau. Il a dû être coupé en deux pendant le crash. Ou dans les airs. Si tu avais fait de véritables recherches, tu aurais appris qu'un bataillon Autobot avait abattu le Harbinger pendant son vol. Où se trouve l'autre moitié? Je suis navré, mais cette information est confidentielle. Qu'est-ce que Tu essaies de me faire passer pour une idiote devant Mégatron. Tu veux que je rentre bredouille pendant que tu localises l'arme tout seul? Comment oses-tu m'accuser d'une telle chose? Tu n'es qu'une espèce de charognard, une belle opportuniste. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Peut-être avant, mais j'ai changé. J'ai compris que je m'étais égaré. Et je ne vis plus que pour servir Mégatron désormais. Tu ne vivras plus pour servir qui que ce soit si tu ne me dis pas où se trouve le reste du vaisseau. Tout de suite. Ah, il est à quelques kilomètres au nord, sous une arche de roche. Allez, libère-moi! Je le ferai quand j'aurai l'arme dans ma main. Et bien sûr, si j'arrive à revenir ici sans mon guide. Je ne trouve pas ça drôle, Arachnide. Reviens immédiatement et détache-moi. Arachnide! Je t'ai donné un ordre! Je suis ton supérieur hiérarchique! Arachnide! Rends-toi! Arachnide! Tu n'es qu'une traîtresse! Merci, attends! Ah si! Je ne pensais pas que tu retravaillerais avec les Decepticons. Ce n'est qu'un arrangement temporaire. Tu sais que je préfère travailler seul. À propos, tu as encore perdu d'autres frères d'armes ces derniers temps? Arachnide, relâche-la! Arcee, tu sais pourtant qu'il ne faut jamais attaquer l'ennemi seul. Pas elle. Pas après ce qu'elle a fait à Tailgate. Non. Oh non, je t'en prie, non. Tailgate! Elle doit payer. La vengeance ne ramènera pas ceux que nous avons perdus. Est-ce que c'est bien compris? Allez, accélère! Non, pas besoin d'être brutal. Non! Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Ah ouais, on y croit. Et qu'est-ce que tu veux en échange? Eh bien, je voudrais devenir un des vôtres. Un des nôtres? Elle est bien bonne, celle-là. Et moi, j'ai toujours soutenu le Fallen. Tu ne trahirais pas les Decepticons. Et pourquoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi ces derniers temps, à part m'humilier, m'espionner, me rétrograder? Mégatron a essayé d'effacer mon Spark de sang-froid, et ensuite il m'a remplacé par cette traîtresse infâme d'Arachnide. Elle m'a abandonné, elle m'a laissé sans même se retourner. Alors pourquoi je ne les trahirais pas? Mégatron a effectivement voulu s'en débarrasser, il dit la vérité. Je l'ai vu de mes propres yeux. T'es quand même pas en train de nous dire que tu lui fais confiance. Lui faire confiance? Jamais. Mais pour une fois, au moins, nos objectifs se rapprochent. Tu as raison de te méfier, Bulkhead. Mais je suis d'accord avec Arcee. Tu fais vibrer mon Spark à toute allure.
toute attente. C'est peut-être un piège. La loyauté de Starscream envers Megatron a toujours été discutable. S'il a réellement décidé de quitter les Decepticons, notre prisonnier pourrait être un allié de premier choix grâce aux informations qu'il possède. Tu veux dire de façon permanente, avec double des clés de la base et tout? Bien que ce scénario soit hautement improbable, chaque être doté d'une conscience doit avoir l'opportunité de gagner sa rédemption. Même pour les tueurs d'Autobots? Même pour Arachnid? Sans cet espoir, nous ne pourrons jamais obtenir une paix durable. On se réveille, la marmotte. On est arrivé. Où se trouve le vaisseau? C'est après cette arche, au milieu des rochers. Bulkhead, Bumblebee, venez avec moi. Arcee, tu restes avec notre prisonnier. Optimus, s'il te plaît. Pour Tailgate. Ton désir de venger Tailgate ne fera que continuer à fausser ton jugement. Est-ce que les menottes sont vraiment nécessaires? Je te promets de ne pas m'envoler. Ça me scie les articulations. Tu préfères retourner dans le container? Oh. Soyez sur vos gardes. Arachnid est connu pour attaquer par le sol. Ouais. Je m'en occupe. L'immobiliseur est à la hauteur de son nom. Je ne suis pas aussi mauvais que tu le crois, je t'assure. Megatron, c'est lui le méchant de l'histoire. Va dire ça à quelqu'un d'autre. Comme qui? Arachnid? Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour mettre mes mains autour de son cou? Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Oh, tu n'en as aucune idée. Elle s'est pointée un jour, et en un rien de temps, elle s'est mise à jouer les chefs. Elle susurre ses mensonges à l'oreille de Megatron. Elle manœuvre pour me prendre la place qui me revient de droit. Peut-être. Mais elle a surtout abattu mon partenaire. Quoi? Elle s'attribue le mérite de ça aussi? Sa mort, c'était moi le responsable. Quoi? Hein? Tu n'étais pas là. Ah, bien sûr que non. Je ne sais plus ce que je raconte. De qui est-ce que tu parles? Personne. De qui toi tu parles? Tailgate. Qui est Tailgate? Alors c'était toi. Tu as anéanti Cliff Jumper. Cliff Jumper? Non! Non, non, tu m'as mal compris. Ça s'est pas passé comme tu le penses. Les soldats l'avaient mortellement blessé. J'essayais d'aider Cliff Jumper. J'ai abrégé ses souffrances. Il m'a supplié. Non, ok, d'accord, c'était une erreur. J'en ai fait beaucoup. Mais j'ai changé. Tu n'abattrais pas un prisonnier sans défense, n'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce que c'est? La clé des menottes. Pourquoi faire? Cliff t'aurait donné une chance de t'en sortir. Non, je t'en prie. Je ne veux pas. Tu dois laisser le passé là où il est. Je suis un des vôtres maintenant. Non! Prends-la. Ah! Tu es pathétique. Quelque chose ne va pas, Arcee. Et moi qui croyais que tu voulais qu'on se batte.
bien plus difficile à dérouiller que ton ancien partenaire. En tout cas, pour celui que j'ai abattu. Est-ce que Tailgate était aussi faible que Cliff Jumper? C'est ça. Vas-y, continue de parler, Starscream. Dis-moi, petit bourdon, tu penses que Mégatron aimera ses nouveaux trophées de chasse? Il utilisera sûrement le grand costaud pour s'entraîner au tir. Prime est la cerise sur le gâteau. Peut-être qu'il servira de figure de proue sur le vaisseau de guerre de Mégatron. Mais toi, petit bourdon, je suis presque certaine que Mégatron va simplement te démonter pour tes pièces. En tant que mercenaire, chasseuse de trésors, je devrais disparaître dans la nuit avec ce petit bijou, mais l'utiliser pour monter dans l'estime de Mégatron est une opportunité trop belle pour la laisser filer. Qu'est-ce que tu en dis, Prime? Avec des résultats aussi excellents, je pourrais gagner la confiance éternelle de Mégatron. Pauvre fou! Tu aurais dû m'achever quand j'étais sans défense. Tout comme je l'ai fait pour Cliff Jumper. Allez, prépare-toi à aller rejoindre tes chers partenaires. Qu'est-ce que tu dis? Je n'arrive pas à entendre tes derniers mots. Ça, c'est pour Cliff Jumper! Vas-y, fais-le. Mégatron va de toute façon m'exécuter pour trahison si j'ose retourner chez les Decepticons. Je préfère autant que ce soit toi qui mette fin à mes souffrances. Comme si j'avais besoin d'être convaincu. Quoi? Attends! Non! Tu as laissé Starscream entre les mains des Autobots? As-tu la moindre idée des conséquences désastreuses de ta bêtise? Mais Monseigneur, c'est l'incompétence de Starscream qui nous a fait perdre l'immobiliseur. Je me fiche totalement de cette babiole. Mon commandant en second a été fait prisonnier par l'ennemi. Ce qui veut dire que toutes les informations stratégiques des Decepticons sont à la portée des Autobots. Les dégâts avaient l'air importants, mais ce n'était qu'une cassure à réparer, ce qui nous a permis d'inverser les effets sur vous. Vous devriez retrouver l'usage complet de votre corps d'ici peu. Et pour Arcee? Elle est plutôt résistante pour une 2 roues. Ce sont les blessures extérieures qui guérissent le plus vite. Je pensais que la vengeance m'aiderait à passer à autre chose. Mais je nous ai privés de remporter la victoire dans un futur proche. La sagesse ne vient pas en cadeau, Arcee. Elle doit être méritée. Parfois même, elle nous coûte cher. J'ai été idiot. J'ai fait des erreurs. Des erreurs monumentales. Mais j'ai finalement compris où était ma seule et véritable place dans cet univers. J'ai compris qui je suis. Starscream. Libéré du choix de clan. Au service de personne.